c'est respirer. Nous sommes au 229, c'est la rentrée, les salles se remplissent et les élèves reviennent de plus en plus à la réalité. Les vacances sont terminées, les jours de fête sont passés, les cours reprennent. Amoureux du livre ou non, bonjour, bienvenue à tous. Une fois de plus dans cette émission de découverte livresque au 229, découvrir les livres autrement. Et aujourd'hui, j'ai été embellie par l'Institut de beauté Cafuis Institut situé à Fidjosset-Calvaire, loin de l'hôtel Sun-Beach. Ils ouvrent tous les mardis, mercredis, jeudi, vendredi, samedi et même dimanche de 9h à 19h pour vos soins corporels, embellissement du visage, des mains, pédicure, manicure, enfin tout en soin est dispensé dans cet institut. Faites-y un tour rien que pour votre bonheur. Avant toute entame, abonnez-vous, activez la touche de notification et surtout, partagez au maximum. On revient après juste ceci. Alors, dans la dynamique de toujours renouer avec les livres, pas la peine de s'accommoder avec de volumineux ouvrages. Non, c'est plutôt le contraire. Tisser des liens avec de petits livres, de tout petits livres. Et dans cette lancée, nous sommes venus aujourd'hui avec 2 recueils de poèmes qui, à eux tous de réunis, font même moins de 180 pages. Les auteurs parlent de leur vie, de leur vécu, de ce qu'ils ressentent et ils les partagent avec nous dans ces 2 recueils. Chers amours, vous ne pouvez que lire ces 2 joyaux. On commence tout de suite. Alors, nous allons commencer avec ce jeune auteur. Il s'appelle Kokou Kojo Bligui. Il est béninois et il a écrit ce recueil de poèmes qui est son 2e livre. Qui est Kokou Kojo Bligui? Il est né à Cotonou, en République du Bénin, le 19 janvier 2000. Après le décès de son père en 2007, il passa la majeure partie de son enfance auprès de sa grand-mère à Tianhoun, Marie, et plus tard celle de son adolescence auprès de son oncle Runbonu urbain qu'il appelle affectueusement père. De 2007 à 2017, il est resté à Sikekodi où, après de brillantes études à l'école primaire publique Siké Sud B, il obtient son certificat d'études primaires à l'âge de 10 ans. Il a poursuivi ses études au CEG Sainte-Rita où il obtient son brevet d'études du 1er cycle à 14 ans et son baccalauréat à 17 ans. Il s'inscrit ensuite au département des lettres modernes à l'université d'Abomey-Calavi pour consolider ses connaissances en littérature et dans la connaissance des grandes civilisations du monde. Et pour finir, il a une profonde vénération, dit-on ici, pour sa mère, non seulement parce que celle-ci lui a donné la vie, mais aussi parce qu'elle est son appui. Comme je vous l'ai dit, au revers du livre, il est dit ici que la plupart des poèmes regroupés dans ce recueil se présentent comme des intrigues narratives. L'auteur y exprime sa conception, ses impressions, ses émotions sur plusieurs thèmes et en nous présentant parfois des personnages thématiques. L'auteur, à son âge, a une idée de ce que c'est que la mort. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Là, on va s'appesantir sur le texte de la page 37, titré « L'écrivain nous tue ». L'écrivain nous tue.
Je lis. L'écriture est aussi un métier. L'écriture, c'est tout un art. Cet art n'est pratiqué que par des initiés. L'écriture, c'est tout un bazar de mots qui volent tel un oiseau au-dessus des eaux pour se coller au dos des supports en vue de donner vie. Après le commencement était l'écriture. L'écriture était vie, mais en même temps, l'écrit tue. Page 38. Si la fonction de l'écrivain est de dévoiler le monde, alors son écrit n'est pas vain. Dans un bon livre, les mots rôdent et rachètent des âmes en larmes, abrutis par la mondialisation et abasourdis par les alarmes des églises en mission. La partie qui m'intéresse le plus, page 39. Devant la providence, l'écrivain et le médecin sont tous deux promus au rang de saints, car si l'un guérit les maux avec ses médicaments ardents, l'autre en fait pareillement, mais cette fois-ci avec ses mots. Vous n'avez qu'à faire votre petite idée de la chose. Moi, je continue toujours mon aventure. Et ça s'attarde à la page 49, titré « Mon divorce d'avec Dame Vertu ». D'aucuns diront « pour si peu ». C'est un poème dans lequel l'auteur décrit une circonstance qu'il a vécue avec son ami. Et je décide de le lire avec vous, sans commentaire surtout. Je fréquentais un ami qui nourrissait un ardent appétit pour les jouvencelles que la puberté harcèle. Je désapprouvais fort ce goût, à l'allure très voyou, mais un jour, je fus contraint de revoir moi-même mon entrain. Moi, qui ne traitais qu'avec les majeurs et qui reléguais au second rang les mineurs. Assis à la destre latérale de la rue et savourant l'air vespéral, nous vîmes passer une adolescente à la poitrine bien opulente. Mon ami ne laissa pas sa place, il l'appela et lui fit prendre place. La fille, sans aucune manière, apposa sa marchandise de derrière sur le même banc que nous. L'autre lui parla de sexe sans tabou. Vers la fin de l'entretien, je tendis l'ouïe, espérant entendre un petit « oui ». C'est malgré moi que je perçus cette sentence qui me fige et me tue. Je change de voix pour vous faire la petite fille. Toi-même, t'es-tu bien regardé? Penses-tu pouvoir me régaler avec ton corps menu et sans graisse? Que te resterait-il si par grâce je trouve jamais les deux battants de mon jardin tout grandement? Ceci dit, elle se leva et partit. Hébété, je jetai un coup d'œil à mon ami. Il me fixait lui aussi de ses yeux et avec un sourire victorieux, il me dit ce qui suit. Vois-tu, cette fille a déjà un puits, là où toi tu imaginais un petit trou. Quand tu passes ton temps à être mou, quand tu ménages l'heure à pas pour demain, elle savoure un amour sans lendemain avec des hommes ayant 2 fois ton âge. Je répliquai sans embâche. J'ai tout compris, cher ami. L'apparence est perfidie, autant que la pierre qui brille. Dès aujourd'hui, toutes les belles filles, dont le corps prend de poétiques rondeurs, seront toutes dans mon collimateur. Je vais toutes les avoir sans me faire avoir. La vertu n'est qu'ingrate maîtresse. Devant le plaisir, elle n'est que faiblesse. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Le livre, c'est Travers à venir, édité aux éditions 999. Je vous le recommande vivement. C'est parti pour ce deuxième recueil de poèmes. Il est édité aux éditions Pluriel. Laissez-moi vous dire qu'il y a 3 choses qui me fascinent quand je prends ce livre. Il y a sa couverture. Elle est fraîche,
au toucher, on dirait un vert tout frais. Ensuite, il y a ce ciel étoilé avec des nuages, c'est si beau. Et voilà, ce fond concorde bien avec le titre « Sur les ailes du temps », 52 nouveaux poèmes. Je tiens à préciser que ce recueil de poèmes est préfacé par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Et qui est l'auteur? Il est dit ici qu'il est évêque du diocèse de Porto Novo au Bénin et qu'il est docteur ès-lettres et en théologie. Passionné de littérature, il s'y abreuve continuellement tout en inscrivant sa quête du beau sensible dans la production d'une poésie tantôt profane, tantôt religieuse. Sur les ailes du temps, 52 nouveaux poèmes est un chant de reconnaissance de Monseigneur Aristide Gonzalo pour ses noces de bois épiscopales. Après la couverture et le revers de la couverture, nous allons maintenant approfondir. Premier poème que je vous propose est la reconnaissance de l'élève. C'est la rentrée. Et j'ai trouvé le test adéquat pour vous, pour moi, enfin pour vous, chers internautes. Parents, les beaux jours avancent et c'est la fin. Non la fin d'une vie, mais celle d'une année. Mes premiers pas, vous les avez vraiment guidés, car chaque jour, vous m'avez donné mon vrai pain. Merci pour l'amitié, la tendresse, l'amour. Merci aussi pour le cœur toujours disponible. Merci pour la présence dans les moments pénibles. Protégez-moi avec douceur de jour en jour. Et vous alors, mes enseignants et mes maîtresses, vous m'avez bien appris à lire et à écrire. Avec vous, en joie, je sais désormais décrire l'histoire d'une vie sans pleurs et sans tristesse. Et vous, tous mes chers formateurs et formatrices, je vous promets de bon cœur de mieux travailler. Ainsi, vous saurez tendrement me réveiller pour que mes études ne deviennent plus caprices. Fin du premier test. Et ce test est à la page 17. Le second est titré « Sans viande de porc ». Au Bénin, ici, il y a une ville spécialisée dans la consommation du porc, où le week-end, on va se régaler. On appelle ça Agop. C'est Porto Novo, la capitale du Bénin. Donc, ici, le titre, c'est « Sans viande de porc ». Je lis. Un repas garanti sans la viande de porc. C'est le menu surprise de ce vol en retard. Oh! Serais-je privé du petit salé lard? Or, l'essentiel était d'arriver à bon port. Loin de moi de gémir tout au long du transport. Mais pourquoi cette bête qui patauge dans la mare, dont la peau est pure porc, dont la chair est sans fard, est exclue de l'avion? Est-ce une faute d'être un porc? Désormais, que puis-je faire pour ce pauvre animal quand partout on l'accuse de nous faire tant de mal? Il mord et mange tout, jambon et saucisson. Car absolument tout est bon dans le cochon. Remettons donc au goût du jour tous les boudins. Rien sur terre de créé, rien sur terre n'est mondain. À chaque fois que nous parlons d'un livre ici sur cette émission, nous n'omettons pas de parler de la maison d'édition. Et au Bénin, nous avons une association qui regroupe les éditeurs du Bénin. C'est l'Appel Bénin. Entendre par là, association professionnelle des éditeurs de livres au Bénin. Il a à sa tête le président Dieudonné Nyamanko qui donne ici beaucoup plus de détails sur la dite association. On l'écoute. Alors, nous avons créé en 2019 l'Appel, l'association professionnelle des éditeurs de livres du Bénin. Parmi les missions principales de notre association, il y a en premier la professionnalisation du métier de l'édition. Ensuite, notre association
fait du lobbying auprès des autorités de tutelle. En premier lieu, la direction des arts et du livre, du ministère du tourisme, des arts et de la culture. Donc, le ministère de la culture, qui est notre ministère de tutelle, est celui vers qui nous nous tournons pour que le secteur de l'édition soit développé dans notre pays. Pour que, enfin, les maisons d'édition soient vraiment reconnues par les pouvoirs publics et que les vrais mécanismes d'aide à l'édition, d'aide aux éditeurs et d'aide aux autres acteurs de la chaîne de livre puissent être mis en place de façon transparente et que notre secteur puisse se développer. Merci, Monsieur Dieudonné Niamanko, pour ces détails. Sachez qu'il nous reviendra de temps en temps pour nous donner beaucoup plus d'autres précisions sur des thèmes, des thématiques ayant trait au monde éditorial béninois. Cette émission a été présentée aujourd'hui dans les locaux de l'Institut français de Cotonou, puis précisément dans la médiathèque compartiment en jeunesse, où il y a tout un parterre de livres, rien que pour votre bonheur les amours. Devenez adhérent de l'Institut français de Cotonou pour bénéficier de toutes ces richesses livresques qui s'y trouvent. Oui, c'est ça, on va se dire à très bientôt, chers amis, peut-être toujours dans cet institut pour d'autres découvertes livresques 229.